Merci, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, ça va venir. Aujourd'hui, donc, on m'a demandé de vous parler plus d'aspects techniques. Dans la première partie de ma présentation, je vais effectivement essayer de vous montrer un petit peu quel est l'état de la technique en matière éolienne. Dans la deuxième partie, je vais voir si je vais dans le bon sens. Alors ça, c'est mon pédigré, on l'a déjà vu. Donc, l'état de la technique en première idée. Deuxièmement, la ressource éolienne. C'est intéressant peut-être de faire un petit tour dans le monde pour voir où se trouvent les potentiels éoliens et quels sont les objectifs qu'ont un petit peu les grands pays qui ont déjà démarré depuis beaucoup d'années dans l'énergie éolienne. Et puis, je vais simplement rappeler quelques éléments d'impact environnementaux de manière à alimenter un petit peu le débat pour la suite. Hop, alors je pense que c'est comme ça. Non, comme ça. Vous allez voir. Merci. Non, ça non, attendez. Je vais aller tout le temps. Ah, merci, c'est formidable. Oui, ça me soulage de presser. Et en arrière. Voilà. Alors en jaune, les transparents qui sont en jaune, c'est un peu des affirmations, donc elles sont envoyées au canon, et le blanc, c'est un petit peu vous expliquer comment on y arrive. Donc l'énergie éolienne, c'est probablement, et c'est pour moi, avec l'hydraulique, la plus ancienne forme de transformation d'énergie en énergie mécanique. C'est très clairement l'idée que je vais développer. Deuxième, c'est que pour moi, le captage de l'énergie éolienne est aujourd'hui totalement mûr. Et le troisième élément, c'est que c'est finalement la meilleure marché des nouvelles énergies renouvelables. J'entends bien par là, à part l'hydraulique qui a déjà fait ses preuves et qui est construite comme une énergie renouvelable. Vous savez qu'il y a ce débat entre ce qui est énergie renouvelable et nouvelles énergies renouvelables. On fait un petit peu la différence depuis assez longtemps en Suisse. Ok, voilà. Donc l'utilisation de l'énergie éolienne, c'est d'abord, avant tout la marine, on a fait avancer des bateaux à voile depuis plus de 4 000 ans. Ensuite, on a le pompage, on a les moulins et on a finalement actuellement l'électricité. Alors au niveau de la marine à voile, ben voilà, on a créé quand même des bateaux qui étaient assez exceptionnels. C'est avec ça qu'on a traversé l'Atlantique depuis la Renaissance. D'énormes bateaux et encore actuellement on a quelques très grands bateaux à voile. Et pour dire que la technique est au point, voilà, on a je ne vais pas marquer, merci, et qui est en fait l'avance technologique la plus récente et la meilleure, dans la mesure où on sait capter le vent, mais on sait aussi maîtriser simultanément une aile dans l'eau. Et là, on a des effets absolument extraordinaires. Je pourrais rappeler aussi dans cet esprit-là que Alinghi a ramené la coupe de l'Amérique en Europe, donc du point de vue de la technique, je crois qu'il y a un petit savoir-faire qui est pas mal dans notre pays. Ensuite, pour parler des moulins, puisque je disais au niveau du moulin, bien on a effectivement des moulins aux Pays-Bas ici, et l'idée des moulins aux Pays-Bas, c'est que finalement tous les polders ont été pompés depuis la plus haute existence des Pays-Bas par des moulins à vent. Si on continue, on a effectivement en France le moulin de Daudet, qui est un très bon, disons, rappel de l'époque des moulins à vent dans le Midi, avec 2000 moulins de ce type-là qui moulaient le grain à l'époque. Donc là aussi, on a quelque chose d'intéressant. On retrouve la même chose à Mykonos avec des moulins à grain. Il y a un petit problème avec la tête. Non, on ne peut pas revenir en arrière. Voilà. Et évidemment, non seulement on sait fabriquer de la puissance, la deuxième de l'efficacité, on sait aussi fabriquer du couple. Et c'est extrêmement important d'imaginer une pompe mécanique qui est dure, qui pompe difficilement pour pomper de l'eau à 10, 20 ou 30 mètres et la ramener au sommet pour faire avancer les locomotives à vapeur. Donc on a effectivement l'idée de l'éolienne américaine qui, avec ses multiples pales, donne un très gros couple qui permet d'entraîner des trucs qui coincent un peu et d'arriver à faire avancer. Donc si on veut, pour transformer l'énergie mécanique en mouvement, l'énergie du vent en mouvement, le truc, c'est l'hélice. On n'a jamais fait mieux qu'une hélice et probablement c'est l'élément le plus important.
Lorsque la pression est plus élevée, c'est ce qu'on a inventé en Suisse, ce sont des turbines. Et bien évidemment, pour l'énergie hydraulique, lorsqu'on a pas mal de pression dans un tuyau, bien, on va mettre une turbine plutôt qu'une hélice. C'est une forme un petit peu différente d'éléments. Alors, voilà le type d'hélice avec une très grande hélice de bateau, l'hélice d'avion des années 20, avec finalement la transformation de l'hélice en éolienne. Et la raison pour laquelle il y a 3 pales vient du fait que c'est l'optimum entre 5 et 2 pour arriver à faire la puissance. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui on est à 2 MW. On a déjà des projets de machines à 3 MW, c'est la puissance installée. Et puis, lorsqu'on regarde un petit peu l'avenir, on a déjà des idées d'aller à 10 MW, qui sont des ordres de grandeur de machines d'autant plus puissantes. La limite, en fait, de la croissance en puissance, c'est en fait les fibres de carbone. C'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut pousser la résistance de l'air pour arriver à des très grandes limites. Donc, on a des machines absolument gigantesques. Vous voyez l'Airbus A380, qui est le plus grand avion civil au monde, à 80 mètres dans tous les sens, c'est pour qu'il rentre sur un aérodrome, parce qu'après on ne peut plus le parquer, donc on ne peut pas le faire plus grand. Mais il paraît tout petit, à côté des pales de l'avion. Donc, on voit, en conclusion, c'est que les éoliennes sont développées, elles n'ont pas tellement d'avenir technologique dans le cadre du développement. Par contre, elles ont des limites. Au niveau de ces limites, on a la notion du seuil de démarrage. C'est-à-dire que bien sûr, l'éolienne peut démarrer assez vite, mais quoi qu'avec les alternateurs qu'il y a derrière, ça passe un petit peu. Mais le problème, c'est que même si elle démarre très vite, il n'y a pas d'énergie du vent parce qu'il occupe la vitesse dans les basses vitesses. Le deuxième élément, c'est que donc il nous faut effectivement des vents forts. Le problème des vents forts, c'est que lorsqu'ils sont trop forts, eh bien l'éolienne elle ne fonctionne plus parce qu'on va arracher les pales, et donc là on doit commencer de baisser et finir par les mettre en drapeau. Et puis en plus il faut des vents réguliers parce que l'éolienne elle n'aime pas beaucoup les coups de vent, elle a énormément d'inertie, c'est une très grosse machine, donc on voit bien que la turbulence et certains types de turbulences sont vraiment très délicats. Et puis, finalement, elles sont relativement sensibles au gel. Alors bon, il y a une astuce, on va chauffer, mais si vous imaginez la perte d'énergie de la production pour chauffer des pales, c'est aussi un problème disons, assez difficile. Ce qui est intéressant, c'est pas de regarder la courbe de rendement de l'éolienne, la courbe de puissance, mais bien la courbe de rendement. On voit qu'on a un rendement qui est calé sur une vitesse. Alors on sait parfaitement faire des machines pour les caler au niveau de la forme exactement sur la vitesse moyenne du site et pour en tirer le maximum. Donc au niveau technologique, on aura toujours une machine à un excellent rendement, quel que soit le site, quelle que soit la vitesse, donc une machine rentable ou approximativement rentable à partir d'un certain niveau de vitesse, 5-6 mètres par seconde jusqu'à 10 ou 15. On sait faire des machines qui ont de très bons rendements. Donc, la clé, c'est le deuxième point, c'est la distribution de la vitesse du vent. Et puis, il y a donc une infinité de possibilités sur un site donné pour construire une machine. Et puis, tout l'art, c'est de cuisiner correctement. Donc, on va faire des machines ad hoc pour chacun des sites. On ne va pas prendre le modèle numéro X ou Y. On va adapter le profil de l'aile aux conditions de vent qui sont données. Donc, première conclusion, c'est que la technique est éprouvée, les rendements sont bons, les dimensions sont gigantesques, on y reviendra. Les éoliennes sont toutes importées, ça c'est un élément important, c'est que ce développement a été fait à l'étranger. Et donc pour la Suisse, il n'y a plus beaucoup de recherche à faire. Elle a un petit peu raté le train de la technologie. Par contre, elle a développé des compétences extraordinaires en matière d'hydraulique et en matière d'alternateurs, de turbines et de l'ensemble du développement de l'énergie hydraulique. Passons au deuxième plan de ma présentation. Le vent mal réparti. Le vent souffle loin des habitations, et puis on se pose la question, est-ce que c'est loin des habitations parce que les humains ont été dans des endroits qui étaient peu habités, c'est une petite question pour l'humanité ça, ou bien est-ce que on est, disons, exposé, ou on s'est mis à ces endroits-là de façon particulière? Petite question. Voilà. On a sauté 3. En Europe, prenons le premier transport en Europe,
on voit que le potentiel mondial qui a été calculé là nous donne un maximum